Et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le concours Access, donc qui Accès ou Access, selon votre prononciation, comment vous le dites. C'est un concours qui amène en post-bac pour des grandes écoles de management et de commerce. Donc c'est un concours qui désigne plusieurs écoles, comme par exemple l'EDES, donc Business School, qui est à Lyon et Annecy, l'ESCA, donc School of Management, donc une école de commerce et de management, et l'IESEG, donc qui est à Lille et à Paris, donc c'est une école School of Management, donc c'est également du management et donc c'est-à-dire le fait de manager, hein, de diriger, et du commerce, donc Lille et à Paris, et l'ESCA, excusez-moi, donc il y a Lyon, Paris, Strasbourg, Angers, Aix-en-Provence, Bordeaux, mais également à l'étranger, donc Malaga, Budapest, Luxembourg et Shanghai. Donc c'est un concours qui peut se passer donc, pour trois types, enfin trois on va dire catégories de candidats. Donc par exemple, si vous êtes élève en classe de terminale, première type de catégorie. Ensuite, si vous êtes bachelier ou si vous êtes étudiant en réorientation, si vous vous réorientez. Et donc c'est un concours qui est généralement obligatoire pour entrer dans ces grandes écoles. Et au niveau de la composition, donc pour les trois types d'écoles, je vais vous parler un petit peu du temps d'épreuve et des coefficients. Donc par exemple, pour les épreuves, vous avez une épreuve écrite de synthèse qui dure 3 heures. Donc si vous voulez intégrer l'ESDES, c'est coefficient 7, l'ESCA, coefficient 6, et l'IESEG, coefficient 7. Ensuite, pour les épreuves écrites, donc vous avez du raisonnement logique et mathématique. Donc c'est une épreuve de 2 heures. Si vous voulez intégrer l'ESDES, c'est coefficient 6, l'ESCA, coefficient 9, l'IESEG, coefficient 9. Ensuite, une épreuve écrite d'anglais. Donc généralement, c'est votre première langue, sauf si vous l'avez mis en deuxième ou troisième langue. C'est une épreuve qui dure 1 heure. Elle est coefficient 7 si vous voulez intégrer l'ESDES, coefficient 5 si vous voulez intégrer l'ESCA, coefficient 4 si vous voulez intégrer l'IESEG. Et enfin, ce qui compte, donc c'est votre dossier scolaire avec note de dossier accès. Donc là, c'est le total. Enfin, c'est quasiment le total. Donc c'est le dossier scolaire, donc c'est tout le dossier tronc commun. Généralement, on regarde ce qui est regardé en fait, c'est la fin de vos bulletins de première. Donc si vous êtes en trimestre, c'est généralement trimestre 2 et 3, et si vous êtes en semestre, deuxième semestre de première. Et terminale, généralement, c'est semestre 1 si vous êtes en semestre, mais si vous respectez la norme Parcoursup, vous êtes en trimestre, et donc ce qui va être le plus regardé, c'est trimestre 1 et 2. Et en tout cas, donc, si vous voulez intégrer l'ESDES, c'est coef 10, l'ESCA, c'est coef 0, c'est-à-dire, enfin, c'est pas ce qui les intéresse juste, c'est le concours Access, mais le dossier, ils s'en fichent, entre guillemets. Et l'IESEG, c'est coefficient 10. Et donc, au total, dans cette phase d'admissibilité, pour être admis dans ces écoles, le total des coefficients pour l'ESDES, c'est coef 30, l'ESCA, coef 20, et l'IESEG, coef 30. Donc voilà, vous avez différentes épreuves. Et au total, donc au niveau des épreuves, donc j'ai dit 3 heures, 2 heures et 1 heure. Donc ça vous fait 6 heures d'épreuves au total à passer, évidemment réparties. Et donc généralement les concours, donc si vous voulez, vous avez l'ouverture de Parcoursup qui se fait mi-janvier. Donc là je dis 2026 parce que là ça va être pour cette année. Mais les autres années, pour vous donner les mois, c'est mi-janvier qu'il y a les ouvertures de Parcoursup. Et donc si vous faites vos études, si vous désirez faire vos études sur le territoire français, il me semble que ça peut inclure aussi les territoires d'outre-mer, mais en tout cas c'est surtout la métropole, donc en France, parce qu'à l'étranger c'est hors Parcoursup. Voilà. Mais si vous faites en France, c'est avec Parcoursup. Et donc les vœux se clôturent mi-mars. Et donc vous avez les concours blancs qui se situent, donc qui se déroulent. Enfin, vous avez un concours blanc vers mi-mars à peu près, donc juste après la clôture de Parcoursup. Et vous avez vraiment le concours vers début avril, donc vers le 1er avril, et c'est pas une blague. Et ensuite, vous avez la publication des grands admissibles en mi-avril. Fin avril, vous avez des épreuves écrites. Et enfin, mi-avril, non, excusez-moi. Mi-avril, vous avez toujours la publication des grands admissibles et les épreuves écrites. Et fin avril, vous avez les résultats qui prennent en compte les concours et les épreuves écrites. Et à la fin, si vous passez ce stade un petit peu d'épreuves écrites et de concours, si vous êtes admis, donc c'est par phase, vous pouvez ensuite intégrer entre guillemets, arriver aux épreuves orales qui se déroulent entre fin avril et mi-mai. Et c'est début juin que là vous avez les résultats de Parcoursup, donc les résultats généraux, en fonction de vos épreuves, si elles se sont bien passées ou pas, et savoir si les épreuves écrites se sont bien passées, vous êtes admis aux épreuves orales, et si elles se sont bien passées, vous êtes admis dans l'établissement. Donc voilà.
Et donc, ce concours Access se prépare. Donc, il y a plusieurs manières de préparer ces concours. Tout d'abord, vous avez les annales concours Access qui existent, concours Access, où vous avez, ils vous donnent des conseils, les méthodologies, un peu comme des ANABAC, ANA-brevet, mais pour le concours Access. Donc ça, c'est le premier moyen de réviser. Deuxième moyen, c'est les concours blancs. Vous aurez des concours blancs qui serviront d'entraînement pour voir. Donc évidemment, les concours blancs, c'est toujours plus dur que le vrai concours, mais c'est pour vous donner une image, pour vous s'intégrer, vous introduire au concours, pour en fait, que vous évaluez, que vous soyez évalué, que vous puissiez tester le niveau de difficulté. Donc ensuite, je vais détailler toutes les épreuves que je vous ai présentées précédemment afin que vous compreniez un petit peu l'objectif de cette épreuve et ce qui va vous être demandé. Donc pour cela, je vais vous lire les différentes épreuves, comme je le disais. Donc l'épreuve de logique et mathématiques, donc raisonnement logique et mathématiques, 2 heures. Donc c'est une épreuve qui évalue la capacité du candidat à mettre en application ses connaissances mathématiques. Donc je vous lis à chaque fois les intitulés. Objectif. Évaluer la capacité du candidat à faire preuve de rapidité dans la résolution de questions de logique mathématique. Maîtriser des notions mathématiques essentielles. Ces notions sont détaillées, donc là il vous propose le site www.concours- donc tiret classique, hein, c'est pas tiret du bas, c'est tiret classique, access, sans accent, acces.com. Et dans les annales, donc c'est les deux moyens de retrouver, donc soit en scannant les QR codes si vous avez prospectus ou des affiches, ou alors en vous rendant sur le site, comme je viens de le dire, www.concours-access.com, et dans les annales Access qui sont proposées. Et ça permet également d'évaluer la capacité des candidats à comprendre, poser et résoudre un problème lié à une problématique d'entreprise efficacement et rapidement. Donc ça, c'est la première épreuve. Deuxième épreuve, synthèse. Donc là, c'est plus littéraire, entre guillemets, c'est 3 heures. Cette épreuve consiste à évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat. Objectif, structurer les idées des documents, élaborer un plan avec introduction, développement et conclusion, soigner la qualité de la langue française. Et enfin, dernière épreuve, donc épreuve de langue vivante. Généralement, votre principale langue vivante, c'est anglais. C'est 1 heure. Cette épreuve évalue les compétences et compréhension, en compréhension écrite et les connaissances linguistiques apprises dans l'enseignement secondaire. Dans l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, c'est après le bac, donc c'est en post-bac, après le bac. Post, c'est après. Et l'autre, donc l'inverse, c'est antérieur, donc c'est avant. Et l'enseignement secondaire, voilà, c'est toute la période juste avant en fait le bac. Donc c'est à peu près, généralement on dit que c'est le lycée à partir de la seconde, mais c'est même un peu avant, hein, c'est le collège, primaire, etc. Mais c'est surtout le lycée, quoi, au niveau du bac. Après la troisième avec le collège, le brevet. Et les objectifs donc, de cette épreuve, c'est de maîtriser la grammaire anglaise, manier, donc utiliser un vocabulaire précis et adapté, et comprendre des textes tant dans leur sens explicite que dans leur signification profonde, donc implicite. Tant comprendre, on va dire, l'extérieur, le résumé principal, que les idées un peu cachées, plus complexes. Donc voilà toutes ces épreuves qui feront test en fait, parce que par exemple, école de management ou de commerce, c'est ça, est-ce que par exemple le management, c'est savoir diriger, donc pour diriger, il faut avoir un petit peu toutes ces bases, parler anglais pour le côté international, savoir quand même produire des textes écrits français pour résoudre un problème, pour faire des rapports, etc. Et le côté mathématique, c'est plus surtout pour la logique, savoir si vous êtes apte à répondre à un problème rapidement, ça c'est surtout important, et efficacement. Et en toute logique, quoi. Généralement, quand c'est mathématique, quand c'est acquis, quand c'est logique, c'est rapide. 1 plus 1, 2. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir. Par contre, il y a une grosse équation 3x carré plus 4x plus racine de z moins k. Là, on se complique un petit peu. Donc là, il y a besoin de plus de temps, plus de réflexion et plus de logique. Et donc plus de maîtrise de notions, plus de notions mathématiques et donc plus de maîtrise à avoir envers ces notions mathématiques. En tout cas, voilà pour la présentation de ce concours Access, ou Accès en fonction de la prononciation. Et donc voilà.